Un rendez-vous incontournable de l'été. Ce samedi 1er juillet, le mythique Fort de France 2 rouvre ses portes pendant 9 semaines. Lancé en 1990, le jeu télévisé présenté par Olivier Mine plonge les téléspectateurs dans un univers mystérieux et fantastique. Depuis 369 épisodes, les célébrités vont au-delà de leur phobie et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour remporter le maximum de boyards pour une association. Toujours prête à offrir un divertissement original et authentique, la production rivalise d'ingéniosité pour insuffler un vent de fraîcheur à ce programme culte. Chaque année, nous voulons surprendre le public en faisant un doux mélange entre les grands classiques mêlés à des nouveautés, a assuré le producteur Guillaume Ramin. Se réinventer tout en gardant la mécanique historique du programme, voici la clé du succès de Fort Boyard depuis maintenant 33 ans. Il ne faut pas toucher à cette ossature principale. L'important, c'est de garder les classiques tout en apportant des jeux toujours plus drôles et impressionnants pendant lesquels les candidats vont affronter leurs peurs et faire vivre une véritable aventure, a détaillé le producteur de l'émission. En s'inspirant d'univers imaginaires, de jeux lancés sur les réseaux sociaux, Fort Boyard ne cesse de passionner petits et grands avec des cellules toujours plus spectaculaires et innovantes. Des nouvelles épreuves toujours plus terrifiantes pour cette 34e saison, la production a respecté sa fameuse devise. Afin d'aller toujours plus loin, toujours plus haut et toujours plus fort, elle a imaginé 4 nouvelles cellules. Inspirée du célèbre mur glissant, l'épreuve du flipper est l'une des grandes nouveautés de cette édition. 2 candidats vont tenter de gravir un pan incliné à 45 degrés pour récupérer la clé cachée dans une immense boule de flipper. C'est un vrai classique revisité. Cette année, les candidats affronteront aussi les planches du pirate. Le participant devra passer de planche en planche pour essayer de récupérer la clé située au bout de la 3e planche, sans tomber dans l'eau. Comme le célèbre percolateur, l'épreuve de l'horlogerie va faire son apparition. Dans cette cellule à tournette, le candidat devra remettre les pendules à l'heure pour obtenir la clé. Et les téléspectateurs ne vont pas être au bout de leur surprise. S'ils retrouvent avec joie le père Fouras, Passe-Partout et Passe-Muraille, ils vont faire la connaissance d'un nouveau personnage maléfique incarné par la comédienne Stéphanie Lorset. Le public va découvrir Passe ou ça casse. Son slogan, là où elle passe, les candidats trépassent, a dévoilé Guillaume Ramin. Cette dernière animera une nouvelle épreuve dans les catacombes. Un premier candidat sera dans une cage et devra tenter de résoudre un puzzle tout en ayant les mains liées avec des serpents. Pendant ce temps, un second candidat sera plongé dans un tombeau envahi par des serpents. Il devra subir ce supplice jusqu'à temps que son partenaire résout le puzzle. S'il abandonne, son équipier sera fait prisonnier, a expliqué le producteur. De quoi faire frissonner les participants et les téléspectateurs. Les atouts secrets du père Fouras, gardien des murs et des clés du fort. Le père Fouras est toujours prêt à donner du fil à retordre aux candidats. Depuis 2011, le vieil homme à la longue barbe blanche et à la voix enrouée a quitté sa vigie au profil de son antre, une pièce sombre dans les sous-sols du fort. Dans cette salle, le personnage incarné par Yann Le Gag propose ses fameuses énigmes aux divers participants.
Et cette saison, le père Fouras va pimenter un peu plus l'expérience. S'il disposait l'an passé de 9 cartes qui lui permettaient de générer des règles spécifiques à chaque émission, l'espiègle maître du fort aura de nouveaux atouts. Chaque soir, il en utilisera un différent afin de faire redécouvrir le jeu d'une manière différente. A expliqué Guillaume Ramin. Le plus vicieux des atouts est certainement celui de l'affrontement. Lorsque les candidats arriveront dans le fort, le père Fouras va leur annoncer qu'ils ne vont pas jouer ensemble. Ils vont devoir former 2 équipes de 4 et s'affronter, a-t-il détaillé. Et d'ajouter, l'équipe qui aura remporté le plus de boyards dans la soirée pourra alors les convertir en euros. Et le père Fouras n'a pas fini de leur jouer des tours. Avec l'atout secret, il pourra désigner l'un des candidats pour être sa taupe. Dès lors, l'heureux élu portera une oreillette. Il va devoir lui obéir au doigt et à l'œil, quitte à donner des mauvais conseillers à ses coéquipiers ou à saboter ses propres épreuves, a révélé Guillaume Ramin. S'il arrive à ne pas se faire démasquer par ses camarades et à réussir toutes les missions du père Fouras, le candidat va permettre à son équipe d'empocher 3,000 € supplémentaires. Cette 34e saison de Fort Boyard s'annonce d'ores et déjà riche en suspens. Crédit photo, Laurent Vualp, France Télévisions.